Nouvelle vidéo d'analyse très rapide sur le Bitcoin. Donc la semaine dernière, je vous le rappelle, on avait franchi la résistance des 94 000 $, ce qui nous a permis de venir liquider tous les shorts qu'on avait au-dessus de ce niveau de résistance, puisqu'il y avait des pools de liquidation qui étaient énormes juste au-dessus. Une fois qu'on est venu liquider tous les shorts, on a eu un retournement de la tendance. On a vu que le Bitcoin, pendant 1 ou 2 jours, il a consolidé au-dessus de l'ancienne résistance des 94 000 $, et ensuite on est venu repasser sous la résistance, donc qui était devenu un support, cassure du support, et ensuite on est reparti dans une tendance baissière. Donc ça, c'est le scénario que je vous avais partagé il y a 2 semaines environ sur mon compte X. Donc je vous le rappelle, si vous ne m'avez pas encore follow sur X, je vous invite à le faire. Je vous partage des analyses régulièrement sur les crypto-monnaies, et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me follow. Donc ça, comme je vous le disais, c'était un scénario que j'avais partagé le 13 janvier sur mon compte X. Donc là, je vous avais absolument tout dit. Je vous avais dit, voilà, il y avait une pool de liquidation de short à venir chercher au-dessus des 94 000 $. Une fois qu'on serait venu chercher et liquider tous les shorts au-dessus, il n'y avait plus du tout de liquidité du côté des shorts. Et à l'inversement, on avait énormément de liquidation du côté des longues. Donc là, c'est exactement le scénario qui s'est produit dans un scénario de bull trap, fausse cassure des 94 000 $ pour venir liquider tous les shorts au-dessus de cette résistance, et ensuite retournement de la tendance pour venir rect liquider les longues, puisque ensuite, et là je vous avais aussi partagé les maps de liquidation, on voyait parfaitement sur ces maps qu'il y avait énormément de liquidation du côté des longues, et notamment une pool énorme entre 89 000 et 86 000 $. Donc pool qui a été plus ou moins liquidé cette semaine, mais pas en totalité, puisque on est venu bottom là aux alentours des 87 000 $. Donc pile sur le niveau des 87 000 $. Ensuite, je vous ai partagé le pattern, mais que je vous ai repartagé plus précisément hier. Donc pour l'instant, on évolue toujours dans un pattern de consolidation baissier. Donc raison pour laquelle moi je ne suis absolument pas bull pour le moment. Je pense qu'on va maintenir une tendance baissière pendant une grande partie de l'année 2026. C'est ce que je vous dis déjà depuis des mois. Ensuite, très important pour les utilisateurs de Bitget. Alors là, je vous en parle parce que en plus, Bitget, c'est un exchange que j'avais présenté sur ma chaîne YouTube, et un très bon exchange que j'utilise toujours. Mais ce qu'il faut savoir pour les utilisateurs français, donc les gens qui résident en France, c'est que l'exchange va devenir MiCA, c'est-à-dire qu'elle va devenir pleinement conforme à la réglementation européenne MiCA, et notamment tout ce qu'il y a derrière, comme par exemple DAC8. Donc les dates importantes à retenir, c'est qu'à partir du 16 mars, vous ne pourrez plus utiliser la plateforme. Donc vous ne pourrez plus passer d'opérations, vous ne pourrez plus trader, vous ne pourrez plus rien faire à partir du 16 mars, et vous devez retirer tous vos fonds avant le 31 mars. Donc pour plus d'informations, je vous ai mis le lien vers l'article directement sur le site Bitget qui vous explique tout en détail. Donc allez lire cet article, et si vous êtes un utilisateur de Bitget, retirez tous vos fonds avant le 31 mars, c'est le plus important. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Bitget va ouvrir une nouvelle plateforme, donc pleinement conforme à MiCA, une plateforme EU, sur le même style que Bybit. Donc Bybit, je le rappelle, c'est exactement la même chose. Donc pour les gens qui utilisent cette plateforme, vous avez le Bybit classique, qui ne peut pas être utilisé par les Français, par les Européens, et vous avez le Bybit EU, qui est une plateforme conforme à la réglementation européenne MiCA. Là, ça va être exactement la même chose pour Bitget. Donc ils vont fermer le Bitget original pour les Européens, et ils vont ouvrir une nouvelle plateforme, Bitget EU, qui sera pleinement conforme à la réglementation européenne MiCA. Ensuite, on m'a posé la question vers quel exchange aller pour remplacer Bitget, et un exchange qui ne soit pas soumis à MiCA, donc qui ne demande pas de KYC obligatoire, et qui ne soit pas soumis non plus à DAC8. Bien, vous avez 2 exchanges que je vous ai présentés sur ma chaîne, et c'est les 2 que je vous recommande, c'est Bluefin et MEX. Donc ça, c'est des exchanges que vous pouvez utiliser, qui sont excellents. Donc MEX, je rappelle, c'est l'exchange avec les frais les plus bas de tout le marché des crypto-monnaies. Vous pouvez trader sans KYC, et c'est bien sûr un exchange qui n'est pas conforme à MiCA. Pareil pour Bluefin, c'est un exchange utilisable à 100% sans KYC, qui respecte votre anonymat, et un super exchange que je vous avais également présenté sur ma chaîne. C'est des très très bonnes alternatives à Bitget si jamais vous cherchez, et vous avez tous mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo. Enfin, pour terminer, je vous ai partagé le pattern mis à jour.
Donc c'est toujours le même pattern que je vous ai montré tout à l'heure, un pattern de consolidation et de continuation de tendance baissière. Donc là, ce que je vous montrais, c'est que en fait, c'est tout simplement un canal. Là, globalement, on est dans une tendance baissière sur le Bitcoin. Depuis l'ATH qu'on a fait au niveau des 126 000 $, on est parti dans une tendance baissière et là, on évolue dans un bear flag ou dans un canal qui est un pattern de consolidation bear. Donc là, avec notamment des tops de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus hauts dans une tendance baissière. Donc ça, c'est continuation baissière dès qu'on va casser, valider le pattern. Donc là, ce que je vous montrais, c'est qu'en gros, ce que j'anticipe pour les semaines qui arrivent, c'est très simple. Là, on a rebondi sur le bas du canal, on a beaucoup de support au niveau des 90 000 $. Soit le Bitcoin, il rebondit et on peut revenir taper le haut du canal, c'est-à-dire se rapprocher des 100 000 $, ou bien on casse le pattern, on valide le pattern, et dans ce cas-là, maintient une tendance baissière, et je vous ai donné la target. Donc la target que je vise à ce moment-là, moi, c'est au minimum l'amplitude du range qui nous amène aux alentours des 78 000, 77 000 $. Donc en cas de cassure, validation du pattern, je m'attends à ce qu'on repasse sous les 80 000 $ et qu'on revienne taper environ 78 000 $. Je vois pas de rebond et vraiment de rebond boule avant qu'on soit venu purger entièrement le pattern. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas également à venir me follow encore une fois sur mon compte X et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.